Salut les formateurs, dans cette vidéo je vais vous apprendre à observer vos apprenants. Alors je vais parler d'une observation objective, on va éviter tout ce qui est subjectif aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner le contexte, vous êtes dans votre salle de formation, vous avez 15 apprenants autour de vous et vous allez devoir les observer. Alors, pourquoi on va observer des apprenants? Bien tout simplement pour vérifier que votre formation soit efficace et surtout qu'elle soit de qualité. À quel moment on va observer des apprenants? Eh bien, quand vous donnez des informations, pour la partie théorique, je donne une information, je vais regarder comment ils réagissent. À partir du moment où ils font des exercices, comment font-ils ces exercices? Est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'ils s'entraident? Pendant des études de cas, bref, en fait, à tous les moments de votre formation, vous allez observer vos apprenants. Alors il y a un double avantage de cette observation. D'abord de vérifier la compréhension de votre formation. Est-ce que mes apprenants ont bien compris ce que je venais de dire? Est-ce qu'ils ont compris les consignes de mon exercice? Est-ce qu'ils ont compris les outils comment utiliser les outils que je viens de leur montrer? Et il y a aussi cet avantage de, comment dire, que votre formation soit adaptée à votre groupe. Donc de vérifier leur compréhension et de vérifier la qualité de votre formation, qu'elle soit bien adaptée à ce groupe-là. Puisque si vous êtes formateur, eh bien vous le savez, quand vous animez une formation, elle n'est jamais la même. En fonction des groupes que vous avez forcément une adaptation. Des exemples qui vont être différents, des exercices qui vont peut-être changer un petit peu. Donc tout va dépendre de votre groupe et pour pouvoir s'adapter à ce groupe, il faut passer par cette phase d'observation. Voilà où je veux en venir aujourd'hui. Maintenant, comment observer ce groupe? Eh bien avec tous vos sens. Tous vos sens sont mis à contribution pour vraiment observer tous ces apprenants. Et d'ailleurs, vous allez vous concentrer vraiment sur des faits. Ce qui est dit, les réactions qu'on peut avoir, mais surtout pas quelque chose de subjectif. C'est-à-dire qu'on va éviter toute interprétation de gestes, on va éviter d'interpréter ce que la personne dit. Si on a étudié un petit peu la communication, on peut voir qu'à partir du moment où un message est prononcé, il va être déformé, il y aura tellement de parasites avant de pouvoir le recevoir. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, quelque chose d'objectif. Je rentre dans le vif du sujet, je vais utiliser l'ouïe. Je vais écouter ce que mes apprenants vont dire. Même si vous n'avez pas de mémoire auditive, c'est pas grave, ça se travaille et j'en suis la preuve vivante. Je n'avais aucune mémoire auditive. Vous pouvez me dire quelque chose, ça ressort automatiquement. Donc, ça s'apprend. J'écoute mes apprenants. Quand je leur donne de la théorie, tiens, j'ai un apprenant, Michael par exemple, Michael qui me dit je ne comprends pas, tu veux dire ça, moi je pense que. Et à partir du moment où une phrase est prononcée et qu'elle me tilte, je me dis tiens, ça c'est important. Ce qu'il me dit, ça permet de valider ou non sa compréhension. Ça permet de. Il me dit ce qu'il pense de la théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toute phrase va être utile. Quelqu'un qui vous dit, je reprends cet exemple, Mickaël me dit, moi je comprends rien à ce que tu dis, ça je vais l'enregistrer. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Et là, je vais en profiter, si j'ai pas de mémoire auditive, tout de suite, je vais l'écrire sur un post-it, je ne comprends rien à ce que tu dis. Et je vais noter la date et ce qu'il a et le prénom de la personne. Ça va me permettre de retranscrire après cette information-là. Il n'a pas compris quand j'ai donné une information. Maintenant, est-ce que les autres n'ont pas compris aussi? C'est là où votre rôle de régularisation de groupe va être important. C'est est-ce que les autres suivent ce ressenti-là? D'accord? Donc, j'écoute et je retranscris. Ça, c'est très important, puisque généralement, on vous demande des comptes. Au bout d'une semaine de formation, imaginons, vous avez un chargé de recrutement qui va vous dire, bah tiens, Florence, où tu en es dans ce groupe? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tout le monde te suit? Est-ce qu'il y en a qui sont en écart? Est-ce qu'il y en a qui doivent arrêter la formation? Qui doit la poursuivre? Et là, c'est important de pouvoir ressortir cette phrase. Dire, bah Michael, il n'a pas compris cette partie-là. Il me l'a dit une fois, j'ai récupéré, c'est bon, je le sens en potentiel pour réussir. Ou il m'a sorti cette phrase-là 3-4 fois. Je le sens en difficulté. Vous voyez l'importance d'un verbatim, d'une phrase prononcée, ça peut faire découler beaucoup de choses.
Maintenant, comme je l'ai dit, c'était juste une phrase, un verbatim, mais je n'ai pas interprété. Parce qu'au moment où il m'a dit, je dis ça, un exemple comme ça, moi je comprends rien, je m'en fous. Là, on peut très bien se concentrer sur le fait le fait qu'il jette son bras en l'air, ça veut dire que, en fait, il pense à autre chose, en fait, il est énervé. Et on peut avoir plein de théories possibles. Donc, non, je me concentre uniquement, il m'a dit ça, je l'écris, et ça me servira, et j'en parlerai dans l'équipe pluridisciplinaire avec mon chargé de recrutement, avec mes chefs de plateau par exemple, avec mon manager. Voilà ce qu'il a dit à ce moment-là et voilà le contexte. Vous voyez, ça vous permet vraiment d'observer vos apprenants. Ça, c'était pour l'écoute. Donc, dès qu'il y a une phrase intéressante qui est prononcée, vous la notez. Bien sûr, la vue, vous allez regarder vos apprenants, comment se comportent-ils. Si vous avez une personne qui passe son temps, imaginons ils doivent tous être assis, passe son temps à se lever, se rasseoir, bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment où vous allez le prendre de côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te lèves autant? Tu es censé rester assis, qu'est-ce qu'il y a? Donc là aussi, ça va vous permettre de comprendre des choses. On voit aussi les yeux qui se lèvent, les gens qui soufflent, on en a marre, on est fatigué. On va voir en fait énormément de mimiques de visage et on va s'en servir. On peut voir les gens qui se croisent les bras. Alors ça, c'est sujet à interprétation. On voit qu'on se croise les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas important ce que ça veut dire. Ce qui est important, c'est d'observer la réaction. Si vous voyez que tout le monde d'un coup souffle, on regarde sa montre, vous voyez qu'on commence à décrocher, donc ce que j'appelle ça des yeux ronds comme des assiettes, où c'est limite on attend jusqu'à sombrer. Là, c'est que vous les fatiguez. Il y a un moment, il faut les envoyer en pause, ces pauvres participants. Donc c'est très important de pouvoir se concentrer sur des faits. La personne souffle, la personne lève les yeux, la personne se lève, elle regarde sa montre et vous écrivez simplement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout écrire parce que là, ça peut être très très long, mais de simplement observer et ensuite, à plat, on va se dire qu'est-ce que ça a voulu dire à ce moment-là. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, comme je vous le disais, utiliser tous vos sens. Le goûter, ça me paraît un peu compliqué, mais dans tout cas, vraiment observer de manière objective. Je regarde les faits, et uniquement les faits. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste vraiment là-dessus? Si on part du côté subjectif, on peut interpréter, on peut mal interpréter les choses, et je pars tout simplement de mon expérience personnelle. À partir du moment où on a un groupe, on se présente, tout de suite il va y avoir des affinités les uns avec les autres et on va se reconnaître. Les mamans, elles vont se reconnaître, elles font partie d'un même groupe, le groupe des mamans qui prennent soin de leurs enfants. Voilà, de manière tout à fait naturelle, elles vont se regrouper, c'est normal. D'accord? Même chose avec quelqu'un qui va dire, ah, tiens, moi je joue de la guitare. Ah, moi aussi je joue d'un instrument. Et hop, on va avoir ces affinités, ce groupe qui va se créer. Donc là, l'attention, elle est pour vous à ce moment-là. Que votre groupe crée des affinités, c'est parfait. Mais vous, attention à ne pas vous dire, lui qui joue de la guitare, je me reconnais en lui parce que moi aussi je suis musicienne. Et du coup, je vais mal interpréter ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où je veux en venir? C'est que vous ne devez pas prendre parti. Vous devez toujours rester neutre par rapport à tous vos apprenants. Parce que ça va jouer un rôle, c'est évident. Je vais le mettre en avant, ce guitariste, puisqu'il me plaît, puisque je me reconnais en lui. Donc je vais le mettre en avant, alors que si ça se trouve, il n'a pas sa place. Et je vais me désintéresser d'une personne qui, au contraire, l'est réellement pour la formation et qui a peut-être des grandes connaissances que je n'ai pas su mettre en avant parce que c'est un cuisinier et que je n'aime pas la cuisine. Vous voyez? Donc attention à ça, on reste sur des faits. Qu'est-ce que les apprenants disent? Qu'est-ce qu'ils font? Que des faits. D'accord? On se concentre purement sur des faits et vous notez. Au moindre doute, s'il y a tiens, cet apprenant-là, je ne le sens pas, mais est-ce que je peux suivre vraiment mon intuition ou pas? Je ne sais pas, j'ai des faits. Voilà tous ces résultats de quiz. Ça, ce sont des faits. Il a dit ça. Il a réagi de telle manière. Il n'a aucun retard.
Vous voyez, il participe avec les autres, il discute avec tout le monde, il réexplique la théorie. Et ça peut changer complètement la donne d'une formation. D'ailleurs, ça me fait penser, quand on pense notes de quiz, j'ai vu un apprenant comme ça avoir 0 à tous ses quiz. Tous ses tests étaient ratés. Par contre, quand vous lui posiez la question naturellement, tiens, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là, il y répondait. Donc là, ce sont des faits, mais il savait répondre. Et là, c'est très important de pouvoir ressortir ces éléments-là. Imaginons une chargée de recrutement qui voit les notes, mais il a tout raté, ce conseiller, il n'a pas sa place. Et moi, à ce moment-là, je peux réagir en disant si, parce que je lui ai posé les questions oralement, toutes les questions, et il sait répondre. Il sait comment on utilise tel logiciel, il connaît la théorie, parce que je lui ai posé les questions, et voilà ce qu'il a pu me répondre. Et là, ce sont des faits. Là, c'est pas subjectif. Là, on ne se base pas sur je sens que. Même si l'intuition est importante, mais si vous avez un doute sur votre intuition, bien au moins vous avez toujours des faits. Je crois que j'ai bien insisté là-dessus. J'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile. Dites-le moi si ça a été clair, au contraire si c'était flou. Si c'était clair, bien mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes, j'adore voir des likes. Surtout commentez. J'adore voir vos commentaires, ça me nourrit, ça me permet de voir vraiment ce que je peux améliorer dans mes vidéos et ce que je dois conserver. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que c'était utile pour vous? Eh bien, faites-le moi savoir. Je vous souhaite un très bon week-end et à très vite.